7e. C'est le matin, on s'est préparé et on va partir prendre le petit van pour aller à Chichén Itzá. En route. So, die Reisen. Là, ça fait 15 minutes qu'on est là et il y a déjà beaucoup de queue. Heureusement qu'on est arrivé tôt. Elle est énorme la queue. Les copains, on a une meilleure tête que tout à l'heure peut-être. On est arrivé à Chichén Itzá, on fait la queue, on est à l'ouverture. On va attendre et puis on vous montrera après tout ça. C'est bon, nous avons passé l'entrée juste là, les contrôles de sécurité et nous avançons Direction pyramide. la pyramide Maya. Mathéo, est-ce que tu peux donner le nom de la pyramide aux copains? Elle s'appelle... Bon, là il y aura un petit cut. Hein. Je repose la question. Mathéo, est-ce que Attends. tu peux... Faut que je remette ChatGPT. Du coup, Mathéo, est-ce que tu peux me dire quel est le nom de la pyramide? Oui, aujourd'hui je serai votre guide. Alors déjà, là on vient donc d'entrer dans le site de la pyramide Maya qui se nomme El Castillo, qui veut dire le château, Pour les Allemands qui nous regardent. sûrement. Il faut savoir que le nom Chichén Itzá fait référence à l'embouchure du puits Itzá, donc ça veut dire ça. Et c'est par rapport au... Je disparais du plan. C'est par rapport aux cénotes qui alimentaient la ville. Et donc à l'embouchure du puits, à l'embouchure du cénote. Voilà, donc on arrive, on va vous montrer ça. Ça a l'air très beau, il fait très bon. Oui. On a bien fait de venir aussitôt, je crois. Le site date du 9e jusqu'au 13e siècle. Ça a été... Voilà, donc on va vous montrer ça. On y arrive, on en voit un bout. Je suis le premier qui... Filme pas ça. On est arrivé devant le panneau du plan du site. Est-ce que Mathieu, tu peux le représenter un peu? Ustedes está aquí, donc vous êtes ici. Donc nous on est ici, juste ici. Ou devant nous on a El Castillo, donc la grosse pyramide Je vous spoil pas, mais voilà. qu'on va voir plus tard. Ensuite on a plusieurs choses à voir aujourd'hui. Donc notamment on va commencer par le haut. Où du coup Mais non, on est là, t'es con quoi? ah, on va voir aux Arrayo aujourd'hui. On va voir l'observatoire Maya, le cénote Ixtoloc, El Castillo. Et pour finir, on va voir le cénote Sagrado. Ah, et aussi bien sûr l'Arco de la Syria initiale. Voilà. Voilà, c'est un énorme site. Mais dans un premier temps, nous allons aller voir El Castillo. Les gars, aussi, on a un deuxième objectif dans cette journée, à part se cultiver et voir des belles choses. Apparemment, on a vu sur TikTok qu'il y a ici le Joule du Mexique. Voilà, ils vendent des trucs avec des affaires de Joule, ils portent des maillots de l'OM. C'est notre objectif de trouver aujourd'hui. Attention, le Putain, caillou, le le caillou. reveal du caillou. On voit le caillou. Eh ben, c'est bien beau, hein. Ouh là là. Ça en fait des marques. Les amis, on est actuellement Wow. devant une des 7 merveilles du monde. On a fait 11 heures de vol juste pour voir ça. Le caillou. Ah. Tu le vois? Oui. Le Juste temple là, le caillou. El Castillo en temple Maya. Le temple Maya. C'est pas notre anecdote sur le temple Maya. Attendez, on arrive avec des infos cultivantes. Ça a été découvert quand, Mathéo? Alors c'était découvert en 1892, donc on a une photo très ancienne juste ici. À quoi ressemblait donc la pyramide El Castillo de Chichén Itzá avant sa reconstruction. Donc sur une pyramide sur 4 faces, en triangle isocèle équilatéral, qui rassemble 364 marches donc dans tous ses côtés et ses faces différentes. Alors il n'y a pas de micro, Gwen. Différentes, ça rassemble 364 marches au total et 365 si on compte celle du haut, la toute dernière tout en haut, donc ce qui équivaut au calendrier solaire donc qu'on a nous actuellement avec 365 ou 364 jours dans l'année. De plus, cette pyramide, comme vous pouvez le voir sur la face nord de cette pyramide, nous pouvons voir des petits serpents sur les deux petits côtés. Par rapport à l'orientation du soleil et l'ombre, ça peut former en sorte de serpent, l'ombre qui se rapproche de la tête et qui se dirige tout droit dans cette direction-là, juste ici, vers le cénote Sagrado. Donc en cénote Nous Sagrado. irons voir après. De plus, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pyramide si importante? Elle a été construite, d'après les archéologues, sous un cénote également. Enfin, c'est plutôt une cuve d'eau. Alors la terre était dure, hein, il n'y avait pas un trou d'eau, mais sous la terre, il y avait un cénote.
voilà, qui est très spirituelle parce qu'on vous l'a déjà dit 1000 fois sur les cénotes, hein, mais c'est la porte vers le domaine des dieux d'après les Mayas. De plus, cette pyramide, jusqu'en 2006 ou 2008, je sais plus, 2006, on pouvait visiter à l'intérieur, rentrer dans une pièce, monter sur les marches et voir en sorte de trône qui reformait un jaguar rouge orné de jade, de petites pierres de jade pour former les taches du jaguar. Et ses yeux étaient de couleur rouge car la couleur rouge chez les Mayas... Le corps était de couleur rouge. Le corps était de couleur rouge car chez les Mayas, la couleur rouge représentait le pouvoir. Normalement, les infos sont bonnes cette fois-ci. Et j'ai dit, c'est le seul vlog où je donnerai des informations totalement vraies. Et de plus, on pouvait retrouver à côté de ce jaguar en trône plein d'offrandes humaines, notamment des bijoux, de l'or, de la nourriture, etc. Faites du coup pour les dieux. Alors les amis, comme on va les expliquer plus intérieurement dans la vidéo, par rapport à l'orientation du soleil, notamment l'équinoxe du printemps, le spring equinox, ou d'automne, on peut voir que l'ombre peut former sur la paroi de l'escalier des sortes de vagues jusqu'à la tête du serpent, ce qui représente du coup un serpent. Et c'était très réfléchi chez les Mayas car l'orientation du soleil chez les Mayas joue un enjeu considérable dans l'architecture. Vous êtes encore là vous? Comme vous pouvez le voir, une nouvelle face, une nouvelle information sur la pyramide El Castillo. Il faut savoir que donc, cette pyramide, c'est une pyramide plus récente, parce que la première pyramide a été construite entre 800 et 900 ans après Jésus-Christ. Elle a été recouverte par une nouvelle pyramide qui a été construite bien après, du coup en 900 et en 1300 après Jésus-Christ. Pourquoi elle a été recouverte cette pyramide? Alors les Mayas tout simplement, quand c'était un nouveau régime politique ou une nouvelle souveraineté, ou pour passer d'une nouvelle date, ou etc. Ils recouvraient leurs anciens monuments déjà historiques, entre guillemets, qui avaient déjà une certaine présence, pour en refaire des nouveaux, pour dire on passe à autre chose, entre guillemets. Donc c'est pour ça que cette pyramide, donc l'ancienne pyramide qu'il y avait en dessous de celle-ci, a été recouverte entièrement. Hey, nouvelle face, nouvelle anecdote. Si vous vous mettez face à l'orientation nord de la pyramide et que vous frappez des mains super fort, ça fait le son d'un chant d'un oiseau qui s'appelle l'oiseau Kestak, qui est un oiseau sacré. La raison, c'est déformé et c'est fait exprès. Voilà le bruit que fait l'oiseau Kestak, un animal mythique de l'Amérique du Sud. Ici, nous sommes devant la plateforme de Vénus. C'est une plateforme où étaient notamment les rituels sacrés qui étaient faits pour le dieu, la déesse Vénus, qui était souvent assimilé à la guerre. On faisait des rituels et aussi des offrandes et des grandes décisions pour le peuple maya juste ici. On note que les archéologues ont trouvé un crâne d'humain sur les marches. Donc on peut constater qu'il y avait des offrandes faites par des parties et des membres humains. On est devant l'ancien temple des guerriers sur la place donc, de Chichén Itzá. C'est un lieu où il y avait des cérémonies qui honoraient les dieux de la guerre et où les victoires donc, des guerres étaient célébrées. On peut voir qu'il y a plusieurs niveaux de ce temple et au-dessus des colonnes, ils pensaient qu'il y avait une grande salle où soit il y avait des cérémonies de guerre, soit il y avait un grand marché à l'intérieur. Et toutes les colonnes représentaient donc les guerriers. Et là, on est juste derrière le temple du coup des guerriers qui s'étend jusqu'au bout là-bas avec plein de pylônes. Et du coup, dessus, il y avait sûrement un marché ou quelque chose. Là, on est devant ce qu'ils appellent Mercado. C'est une grande place avec des grands pylônes. Gwen a dit qu'elle avait compris que le guide avait dit que c'était pour rafraîchir, que ce soit plus frais à l'intérieur. Ils appellent ça le marché parce que c'est la seule grande place qu'il y a ici à Chichén Itzá à peu près. Mais ils savent vraiment pas trop sur ce qu'il y a vraiment, enfin ce que c'est vraiment. Avec Gwen, on s'est octroyé une pause gâteau, boisson. Parce qu'il fait chaud et on a faim à marcher. On retourne visiter. On va vous montrer la vue qu'on a pour manger quand même. On va vous montrer la vue qu'on a pour manger, c'est très sympa. Ouais, c'est sympa. C'est beau? Bon, on est devant le jeu de la balle. Ici, c'est le plus grand terrain qui existe, qui fait 170 mètres de large et 60 mètres de chaque côté. Vous allez voir, je suis toute petite à côté.
Dans ce jeu, du coup, il y avait 2 équipes qui jouaient pour gagner certaines choses. Mais des fois, quand tu perdais, tu pouvais te tuer. Parce que ici, les Mayas adorent tuer et décapiter les gens pour toutes les raisons. Donc des fois, tu perdais, tu étais décapité. Et des fois, tu gagnais aussi parce que c'est un honneur de mourir, visiblement. Et du coup, le jeu de la balle, ils avaient une énorme balle de 3-4 kilos dans lequel ils devaient faire passer dans l'anneau. Je sais pas si on le voit, l'anneau. Si on le voit. Si tu mettais la balle dans l'anneau, tu gagnais. Mais pour se passer le ballon, il n'y avait pas le droit d'utiliser son pied, ses jambes. C'était seulement les épaules, les hanches ou le bassin. Voilà, donc très compliqué de gagner. Et tu gagnais des points si l'adverse faisait tomber la balle ou la sortait du terrain. Voilà. Mais du coup, c'était un jeu très important ici chez les Mayas. Et il y avait même un temple juste au-dessus, le temple des jaguars. Voilà. Et au-dessus, tous les spectateurs se mettaient au-dessus, donc c'était très très impressionnant pour les joueurs. C'est qui jouait? C'était des guerriers. Oui, c'est les guerriers qui venaient, c'était les plus grands guerriers qui avaient le droit de jouer, et des fois il y avait même le chef du village qui venait jouer. ChatGPT, il m'a dit qu'il n'y avait pas que ça aussi. Ah ouais? Bon bah dis ce qu'il t'a dit. ChatGPT, bon, on a un mélange du... Alors, pas le guide, pas la dame, mais le guide derrière, et ChatGPT qui dit 2 choses différentes. Donc on va pas croire je sais pas qui. Mais soit c'était des guerriers, soit c'était des gens lambda. Et pour finir, juste ici, c'est là où se mettait le chef du village, c'était sa loge privée. Voilà, pour assister au match du coup. Mathéo, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Alors ça c'est un temple. Quel est le nom de ce temple? Temple d'Osiris. Je suis pas sûre. C'est Tant pis, on va s'approcher. Non, c'est le temple d'Osario. Ah, c'est dans Astérix, c'est un parc Astérix Osiris. Oui. Le temple d'Osario, et en fait, comme on peut le voir sur cette carte, ce temple est relié directement à une grande cave d'eau naturelle qui est elle-même reliée à un cénote du coup. C'est relié à un cénote. Voilà. Voilà. Et On peut c'est le voir, on peut voir. comme ça à l'intérieur. Et juste là, c'est très impressionnant aussi. Ouais. Et il y a beaucoup de motifs. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a beaucoup de motifs de dessinés dessus. Ici c'est la plateforme de Vénus, ils faisaient des grands rituels et des danses, enfin probablement parce que ici ça veut rien, tous les panneaux c'est marqué probablement ils faisaient ça, donc probablement ils faisaient des danses, ou alors ils faisaient, je sais pas, ils jouaient à la balle aux prisonniers, on sait pas. Donc probablement ils dansaient ici quoi. Juste ici, et on a une plateforme de Vénus, comme l'autre que vous avez vu juste avant. Ou découper Voilà. des gens. Oui, parce qu'ils font ça, ils découpent beaucoup de gens ici. Voilà. Ici, vous avez des restes d'habitation, mais toujours probablement. Nous ne sommes pas sûrs. Voilà. Pas sûr. Le monsieur qui a écrit les textes, il est comme ça. Et là, vous avez encore l'autre côté de la pyramide. La pyramide? Non, le temple de Osario. Et ici, un complexe de bâtiments, toujours approximatif. Il y a sûrement une place, des jeux de balles. Très très loin. Mathéo voulait monter dessus, il est un peu déçu. Mathéo? Oui, je suis un peu déçu. Déjà, les informations sont approximatives. Ça aurait pu être existe. Donc, Voilà. et en plus, je peux pas monter attention, des Mayas, regarde. Hop. dessus. Et oui, ils ont survécu. Oh là. On est horrible. Non, et des travail bichette, non. Non, je comprends pas ça. En plus, ils ont une tenue originale des Mayas, un gilet orange. Ah, petite anecdote, nouvelle anecdote, enchaîne anecdote. Petite anecdote marrante de ChatGPT qui m'a dit tout à l'heure. Le savez-vous, les Mayas n'ont pas disparu. Ils vivent encore dans le Yucatan et notamment la langue le Maya est encore parlée chez certains anciens dans la région du Yucatan. Et notamment, on peut le voir sur les stèles ici explicatives. Cette langue juste ici, c'est du Maya. Sûrement, c'est du Maya. Et nous sommes arrivés à l'observatoire. L'observatoire. On a l'observatoire, un observatoire où vous pouvez constater qu'il y a des fenêtres. Chaque fenêtre était orientée pour bien voir les astres dans l'espace. On y menait ici des calculs astronomiques. C'est grâce à ça qu'on a pu élaborer des calendriers qu'ils ont utilisés pendant plus de 2000 ans. Donc voilà, et c'est assez rare donc, de trouver des bâtiments avec une architecture pareille qui est Maya. Parce qu'il y a un escalier, un colimaçon à l'intérieur, ce qu'on trouvait rarement parce que c'était plutôt européen, mais on en trouvait également ici, donc finalement l'Europe n'a pas tout fait. Il y a une nouvelle information à vous dire. Alors plus le temps passe, plus la fatigue monte et plus la tête est en train d'exploser à cause du soleil, mais on est toujours là. Surtout, je précise d'avance, dans la traduction il y a marqué la soi-disant, donc tout est soi-disant. Mais du coup il y a 2 calendriers. Donc il y en a un qui est celui religieuse, où il y a toutes les festivités religieuses qui ont été faites avec, qui est du coup composé de 13 scores, et du coup il y a 260 jours dans le grand anneau,
Et le petit, du coup en année civile, lui il y a 18 mois et 20 jours dans chaque mois. Voilà. Et du coup ça, les 2 cycles, ça se faisait tous les 52 ans. Si vous avez rien compris, c'est normal, nous non plus. J'ai lu la traduction. C'était juste des starbés les Mayas. La façon qu'on... Excusez-moi madame. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce grand bâtiment qu'il y a derrière vous? C'est un bâtiment maya. Alors dedans, il y a 3 étages, à peu près, qui se fait genre comme ça, comme ça, comme ça. 3 étages, plusieurs salles. C'est un espèce de couvent où il y avait des conquérants espagnols. Je sais pas trop pourquoi. Et quelque part, faut deviner où. Je vous dis pas, sinon pas drôle. Il y a marqué 880 après Jésus-Christ. Pourquoi, je ne sais pas. Tout est approximatif. Et à l'intérieur, il y a une peinture qui représente des actes de guerre avec des jaguars parce qu'ils kiffent les jaguars et du rouge parce qu'ils kiffent le rouge, les Mayas. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, voici l'explication claire et nette et précise. Et à quoi ça ressemblait vraiment. En espagnol, en anglais et en maya pour les plus sérieux. Aucune info sur le lieu. Alors juste ici, c'était donc la cour de récréation de l'école élémentaire des Mayas. C'est là qu'ils jouaient. Bonjour. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, un mec nous a parlé et il a dit... Bonjour. Non, il a dit oui, vous avez raison, c'est clairement l'école élémentaire Oui. des Mayas. Voilà, il a dit ça. Oui. On sait pas ce que c'est. Coup de gueule. Coup de gueule. Les Français, vous allez arrêter de venir à Chichén Itzá parce qu'on n'en peut plus. Ouais, Il y c'est a pas que chez des vous Français. ici. Alors que nous, on a la carte, ok? On l'a peut-être jamais montré dans ce vlog, mais on a la carte de résident du Les Mexique. résidents temporaires du Mexique, Ouais, on d'accord? a le droit d'y rester jusqu'en octobre l'année prochaine. Regardez, Ah. nous on est résidents temporaires et on monte toutes les informations si vous voulez. Voilà, Ouais. donc vous avez arrêté de nous casser les Ok, couilles. peut-être qu'on rentre en janvier, on a le droit d'y rester 1 an. Voilà. Voilà. Parce qu'il n'y a que des Français ici, que des Français. Flemme, arrêtez, merde, on peut pas parler, on peut Putain. pas crier gros zizi comme on veut ici, merde. Genre tu cries pas gros zizi. On retourne à la visite. Allez. Et bah voilà le cénote. Bon, évidemment, ça donne moins envie que celui d'hier. C'est le cénote Istolok, c'est un des 2 cénotes qu'il y a du coup autour du temple El Castillo de Chichén Itzá. Si vous avez regardé tous les vlogs, vous pouvez voir que elle est pas transparente comme on s'est baigné quoi. Mais elle doit Ouais. être super. Ah mais c'était peut-être les cadavres qui ont fait que... Ah, il y a des cadavres. Ils jetaient les cadavres dedans quoi. Ils se venaient ici, juste ici ils venaient. Ils venaient juste ici. Ils prenaient les pieds comme ça. Et dans l'eau. Ils faisaient comme ça. Ouais, non, je suis pas sûre quand même. Si, j'ai vérifié sur internet. Mathéo a été regarder l'explication du coup de ce que c'était le cénote pour Oui. Chichén Itzá. Dis-nous. Oui. En fait, au final, c'est un bassin d'eau, comme vous savez, mais celui-ci servait notamment pour Approvisionner. Approvisionner. servait pour approvisionner. Oui. Servait pour approvisionner les habitants de la ville de Chichén Itzá. Donc, ils jetaient pas de cadavres dedans parce que si je jette des cadavres et qu'ils la voient à l'eau, ça fait mouche. Et du coup, voilà. Et c'est pour ça que. Alors, mon téléphone sonne, excusez-moi. 33 568 28 80 63. Alors, si vous pouvez rapidement appeler la France. Mais du coup, oui, c'est le 2e cénote de Chichén Itzá, comme on avait dit, et c'est le moins important, entre guillemets, parce que l'autre est plutôt utilisé à des fins rituelles, mais celui-ci est plutôt utilisé à des fins de consommation et de vie. Donc voilà, c'est pour ça, juste ici. Et on ne voit pas ici, mais ils ont construit des marches en pierre pour faciliter l'accès aux cénotes, mais Peut-être qu'elles sont là-bas. peut-être qu'elles sont là-bas. On va aller voir. Et ben on n'a pas trouvé les marches. On a trouvé une super bouteille en plastique. Ah oui. Voilà. C'était les Mayas pour l'eau. Oui, ils venaient avec, c'est ça, ils remplissaient des bouteilles en plastique comme ça, les Mayas, et ils remplissaient pour juste boire. Pour boire le sang de leur ennemi également, ils buvaient aussi dans des bouteilles en plastique. Les amis, on fait un petit point vlog à qui? Oui. On sait pas où on est. On sait toujours pas où on est, oui. On est vers la sortie, à ce qui paraît. Voilà, Les eaux que nous on veut pas la sortie, donc bon. on vient de passer dans une petite ruelle marchande où il y avait plein du coup de petits stands, comme vous pouvez le voir derrière. Oui. Et on Enfin, il s'est y en a arrêté. partout dans le site. Hein. Oui, c'est vrai. On s'est arrêté. Oui. On s'est arrêté pour s'acheter des petits trucs. Moi, j'ai pris un porte-clés pour moi. Moi j'ai pris un shooter pour ceux qui savent, je fais la collection. Donc j'ai acheté mon petit shooter. Voilà. On s'est dit, on va acheter des petits trucs. Et surtout que c'est moins cher que quand on va dans les magasins touristiques en Ouais. ville. Et là c'était le shooter et c'était du gravé et tout. Et tout est fait, ouais, et tout est fait main ici. Et puis le fond devant toi, souvent les trucs en Ouais. bois, etc. Et ce qui faisait un peu de peine, c'est que dès que tu achetais quelque chose, ils te remerciaient, mais on allait voir deux petites dames, deux petites vendeuses.
Et il nous remercie vraiment avec le cœur. Et ça fait. C'est bizarre. Enfin, ça fait... Ouais, bah elle nous a dit que. Vas-y, tu peux C'est dire. pour sa petite fille. Enfin, c'est pour sa fille genre, c'était qu'on lui donne de l'argent, donc elle était contente pour sa fille. Et l'autre vendeuse qu'on a vu, elle a prié pour nous, elle nous a fait un signe de croix et tout parce qu'on lui a Ouais. donné de l'argent. Alors que qu'on lui a donné vraiment, 2 euros oui. pour nous. Pour nous, c'est rien. Ouais, mais ça fait bizarre de Oui. faire ça devant toi quoi. Voilà. Sur ce, on va aller voir quelque chose maintenant. On va essayer de trouver quelque chose. Trouver juste. Mathéo veut vous montrer les jarres. Voici les jarres qu'on peut constater. Ça regarde. Comme ça. Non, pas ça. Comme vous avez pu le voir les amis, on a rencontré le Joe mexicain, ça y est. Voilà, On a fait une jolie photo avec lui, il était très gentil. Et Mathéo lui a acheté un maillot du Mexique. Voilà, c'est mieux. Il m'a fait craquer. Ouais. Il était trop gentil et tout. Et voilà, il a dit que c'était un beau gosse et tout. Enfin, Non mais c'est un bon vendeur quoi. ouais. Franchement c'est un très très bon vendeur. Il est meilleur que nous quand nous on vend des excursions. Ouais. Hein. Puis son côté de Jules, ça rapporte tellement de Français. Il y a un autre Français qui est arrivé et tout. Il a dit qu'il gagnait beaucoup d'argent chaque jour. Il l'a dit. Bah ouais. Il a pas voulu nous faire des réductions de bâtard par contre. Hein. Alors, on Mais a ça négocié, on a bien négocié. De base il était à 500, 450 je crois, le maillot. Ouais, 200 à 300, 16 euros et quelques le maillot. Les professionnels du faux maillot, dites-nous si c'est cher, on s'est fait arnaquer ou pas. Et voilà, maintenant on continue la visite. Ça fait 6 heures qu'on est là, on n'en peut plus. Point météo. Vous pouvez le voir à nos gros fronts luisants. Il fait 30 degrés. On est en train de mourir de chaud, on est en plein soleil. C'est un peu dur. Là, franchement, on peine. Hein. Ah ouais, mais après on dit ça alors que les gens sont sous de la neige. Oui, bah, oui, ils ont qu'à venir. Hein. Bon, vous avez qu'à vous Eh, déplacer. à un moment donné, il fallait venir en voyage avec nous. Hein. Avec Non ça. ouais, il fait vraiment très très chaud. On est en train de cramer, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, ils ont tout rasé ici. Donc De puce, de fou, il y a on est dans des une arbres. forêt. Ouais, il y a vraiment des arbres. Mais juste, il fait très chaud, ouais. Comme les Mayas, regarde. Mathéo a ramassé un caillou. Ça va pas se voir mais j'ai gravé GM pour Gwen et Mathéo et on va le mettre ici. Je pense qu'on Amaya. peut le mettre là. Amaya. T'as le droit? Voilà. Si vous revenez ici, faites-nous un snap. On a mis notre pierre à l'édifice. Avec Mathéo, on est un peu déçus parce que le Mexique remet en question notre sens de l'orientation. Oula, on met pas dans les casquettes. On est tendu, on est tendu. Non, mais parce que Mathéo et moi, on pense avoir un bon sens de l'orientation dans la vie de tous les jours. Pourquoi il a le Non, moi, du j'ai Fort pas. Boyard, on dirait. Moi j'ai pas trop de la. C'est vrai, bah moi, dans la vie de tous les jours, j'ai un bon sens de l'orientation. Ça attend un peu notre personne parce qu'on ne sait pas où on est. Les panneaux sont très mal indiqués, on ne comprend rien. Donc je pense que soit on fait pas d'efforts, soit vraiment on comprend rien. Non, les panneaux sont à l'envers. Les panneaux sont à l'envers. Ici, vous pouvez voir des clubs français. Il y a Lens, Brest, il y a quoi, Strasbourg. L'OM. Nous cherchons l'OM. Ça va l'OM? Je crois que je l'ai vu de là-haut. L'OM. Juste là, l'OM. Voilà. Il y a même Saint-Etienne, Lyon. Mais à pas C'est pas du tout les stylé. gars. Bah Clermont ouais. Foot. Et on est 2 ans en Ligue Et 1. il y a Paris. Nous sommes arrivés au Cénote. On ne voit peut-être pas bien, mais là c'est de l'eau. Hein. Voilà, c'est un énorme trou. Mathéo, qu'en penses-tu? C'est très magnifique et on ressent beaucoup les énergies spirituelles de ce puits d'eau douce. Cette cénote Maya. Voilà. Et il y a un temple juste ici, enfin un bout de caillou. C'est que des cailloux. Voilà, c'est vraiment super beau. Et oui. On tient à dire que le cénote c'était le dernier lieu. Il est midi 26. On n'en peut plus. On est là depuis 8h du matin. Allô, 7h30 parce qu'on était à l'ouverture du truc, c'est 8h. Et donc on a enfin fini de visiter Chichén Itzá. Ouais. Maintenant on se dirige vers l'achat d'une bouteille d'eau et après on va se rentrer tranquillement. On va faire un au revoir des bisous à la pyramide. Oui, on va faire un gros bisou sur la bouche à la pyramide. Avec Gwen, on a décidé derrière la barrière de prendre un caillou. Donc c'est un caillou de Chichén Itzá. C'est ça, c'est un caillou Maya parce que regardez, c'est derrière la barrière On fait Maya. du temple. Mathéo s'apprête à faire ses au revoir à la pyramide. Tu dis au revoir Mathéo. Au revoir la pyramide. Au revoir le tombeau de Vénus. Je sais plus c'était quoi. Au revoir le truc colonialiste, je sais pas quoi. C'est pas ça, c'est le temple des guerriers. Le temple des guerriers. Au revoir la pyramide. Au revoir Mathéo. Au revoir Gwen. Petite update. On est en train donc d'attendre le bus pour rentrer. À Valladolid. Voilà.
On va prendre le bus et sûrement dormir dedans, du coup on reprend une fois qu'on arrive là-bas. 45 minutes de plus. Et bah écoutez les copains, c'est la fin de ces 2 jours. Résumé de ces 2 jours, première journée on va visiter tout Valladolid. Oui, tu l'as bien dit pour la Ouais. fin, c'est beau Voilà. ce Mathéo. Chichen Itza, bah logique c'est à faire, c'est une merveille du monde quoi. Ouais, Chichen Itza, conseil, mangez, buvez avant de partir et ayez de l'eau pendant. Ouais, Parce que nous on a pas beaucoup mangé, on n'a pas beaucoup d'eau non plus. On en a payé là-bas mais c'est cher et c'est dur quand même. oui. Prenez un parapluie si vous avez pour le soleil. Mais sinon ouais, c'est vraiment très très beau. Conseil, ces notes et Chichen Itza franchement c'est à faire. Ouais. Si vous venez 10 sur 10. En vrai si vous avez de l'argent, faut prendre un guide. Ouais, si vous avez le temps, prenez un guide. Parce que je pense que Ouais. c'est chouette parce que déjà vous perdez pas. Même si on vous a tout expliqué parfaitement. Ah oui. Et les informations étaient toutes vraies. Ah oui, c'est sûr et certain que c'est vrai. Voilà. Ce qu'on a raconté, sûr et certain. C'est la fin de ces 2 jours de vlog Ouais, à à Valladolid, Valladolid et à Chichen Itza. On espère que vous avez regardé jusqu'au bout, vous avez bien aimé. Oui. Nous on va se quitter ici. On va se retrouver plus tard dans un prochain vlog. Où est-ce qu'on ira? Voilà. On vous fait des bisous. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog. Désolé copains, à la prochaine. Bisous.